Aujourd'hui, nous plongeons dans l'enfance d'un des géants de la littérature française, Émile Zola. Et pour rendre cela encore plus spécial, nous avons l'esprit de Zola lui-même pour nous guider à travers les souvenirs de ses jeunes années. Commençons dès maintenant. Monsieur Zola, vous êtes né à Paris, mais avez déménagé à Aix-en-Provence à l'âge de 3 ans. Quels sont vos premiers souvenirs de cette époque? Mes premiers souvenirs sont teintés de soleil et de la silhouette imposante de mon père, Francesco, un ingénieur brillant. Il était originaire de Vénétie et il avait de grands projets ici, à Aix. Je me souviens de l'immense canal qu'il construisait, celui qui porte désormais son nom. Mais je n'étais qu'un enfant quand il est mort subitement en 1848. C'est un souvenir lourd de pertes. Et après la mort de votre père, comment les choses ont-elles changé pour vous et votre famille? Nous avons tout perdu. Ma mère, Émilie Aubert, se retrouva veuve avec un enfant de 7 ans à charge et nous étions plongés dans une grande précarité. Elle s'est battue pour moi, travaillant dur pour que je puisse avoir une éducation. Nous vivions modestement, mais elle ne s'est jamais laissée abattre. Votre mère semble avoir joué un rôle essentiel dans votre parcours. Pouvez-vous nous parler de cette relation mère-fils? Ma mère, c'était mon ancre, ma force. Après la mort de mon père, elle m'a soutenu de toutes les manières possibles. Elle avait de grands espoirs pour moi, rêvant que je devienne quelqu'un de respecté. Je voulais tant la rendre fière. Sa ténacité m'a beaucoup inspiré, et je crois que cette volonté de persévérer se retrouve dans mes écrits. Parlons de votre scolarité. Vous avez fait vos études à Aix et plus tard à Paris. Comment cela s'est-il déroulé pour vous? Ma scolarité a commencé assez tard, à l'âge de 7 ans, mais j'ai eu la chance de recevoir une bonne éducation. J'ai fréquenté la pension à Aix-en-Provence pendant 5 ans et j'y ai reçu une éducation religieuse rigoureuse. Ensuite, j'ai poursuivi mes études secondaires au collège Bourbon d'Aix. C'est là que je me suis lié d'amitié avec Paul Cézanne, un camarade de classe qui allait devenir l'un de mes plus proches amis. Cette amitié avec Cézanne a duré de nombreuses années, n'est-ce pas? Oui, Paul et moi étions inséparables. Nous partagions une passion pour l'art et la nature. Il m'a initié aux arts graphiques et moi, je lui parlais littérature. Nos discussions ont enrichi mon écriture, en particulier dans les descriptions visuelles dans mes romans. Vous avez également fréquenté le prestigieux lycée Saint-Louis à Paris. Comment avez-vous vécu cette expérience? Le lycée Saint-Louis a marqué un tournant dans mon parcours académique. C'était une période stimulante intellectuellement, mais aussi marquée par des difficultés. Je me suis plongé dans la lecture de Molière, Montaigne et même Shakespeare. Toutefois, malgré cette éducation rigoureuse, je n'ai pas réussi à obtenir mon baccalauréat, échouant 2 fois, une fois à Paris et une autre à Marseille. Cela a été un grand choc pour ma mère et pour moi. Comment avez-vous vécu ces échecs scolaires? Cela a été très difficile. Ma mère avait placé de grands espoirs en moi. Elle voulait que je suive les traces de mon père, mais les échecs à l'examen m'ont montré que ce n'était pas ma voie. Pourtant, ces échecs m'ont aussi poussé à me concentrer pleinement sur l'écriture, car c'est là que je me sentais vraiment à ma place. Après ces échecs, vous avez quitté Aix pour Paris. Comment s'est passée cette transition vers la vie parisienne? En arrivant à Paris en 1858, j'ai découvert une ville à la fois magnifique et impitoyable. J'étais sans le sou, vivant aux limites de l'indigence avec ma mère. Être pauvre à Paris, c'est être pauvre 2 fois. Mais malgré cette dure réalité, j'ai persévéré. J'ai commencé à me constituer un cercle d'amis, en grande partie des camarades d'Aix. Et c'est à cette période que vous avez commencé à travailler chez Hachette. Pouvez-vous nous parler de cette expérience? Travailler chez Hachette a été un tournant décisif dans ma carrière. J'ai commencé comme employé aux expéditions, un travail monotone, mais qui m'a permis de découvrir le monde de l'édition. En peu de temps, j'ai gravi les échelons et je suis devenu responsable du service de publicité. Ce poste m'a offert des contacts précieux dans le milieu littéraire, ce qui m'a énormément aidé à faire publier mes premiers ouvrages. Merci, monsieur Zola, pour ce voyage fascinant à travers vos jeunes années. Vos expériences montrent combien les épreuves de la jeunesse peuvent forger un caractère et inspirer une vie d'œuvre immortelle. Merci Céleste. Rappelez-vous toujours que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une page d'un livre que nous écrivons chaque jour. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé plonger dans l'enfance d'Émile Zola avec nous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes.
À la prochaine, pour une nouvelle exploration du passé.